Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2019. Pour commencer, j'aimerais vous souhaiter tous mes vœux pour cette nouvelle année. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de technique photo, ni de post-traitement, ni de prise de vue. Pour ce premier jour de l'an, je vais vous parler des objectifs et des bonnes résolutions pour la nouvelle année et comment faire pour s'y tenir. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 conseils pour atteindre vos objectifs que j'ai appris et mis en pratique en m'intéressant au développement personnel. Grâce à ces conseils, vous allez pouvoir progresser dans votre pratique de la photographie. Premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de commencer par écrire vos objectifs à quelque part pour que vous les ayez toujours à portée de main. Ça vous permettra de les sortir de votre tête et de prendre le temps de vous poser la question de ce que vous désirez faire pendant cette nouvelle année. Écrivez tout ce qui vous passe par la tête et seulement après faites de l'ordre dans vos idées. Ce qui m'emmène au deuxième conseil. Maintenant que vous avez défini vos objectifs, il va falloir les découper en sous-objectifs. Pourquoi? En les découpant en objectifs plus petits, ils seront plus facilement réalisables et cela vous paraîtra moins insurmontable ou impossible à faire qu'un objectif plus grand. Je vais vous donner un exemple pour que ça soit plus clair. Imaginons que votre but cette année, c'est de vous améliorer dans Photoshop. Ça, c'est votre objectif principal, mais il est très large et il englobe beaucoup de choses. Ce que vous allez devoir faire pour qu'il soit plus digeste, c'est de le découper en sous-objectifs. Comme par exemple, apprendre à utiliser l'outil plume, apprendre à utiliser les outils de correction, ou encore comprendre les masses de fusion, et surtout vous abonner à la chaîne Ma Vie de Photographe, etc. En faisant ainsi, votre objectif va paraître moins grand et moins insurmontable. Chaque fois que vous aurez atteint un de vos sous-objectifs, vous verrez que vous progressez et vous rapprochez de votre objectif final. Maintenant que vous avez vos objectifs bien définis, on va pouvoir passer au troisième conseil qui est de vous fixer des deadlines. En vous fixant des dates pour atteindre vos objectifs, vous éviterez le pire fléau du non-accomplissement des bonnes résolutions de la nouvelle année qui est la procrastination ou plus simplement le fait de repousser au lendemain. Là, c'est simple, vous prenez votre liste, vous fixez des dates pour avoir atteint l'objectif ou la tâche à faire. Faites attention de ne pas être trop optimiste et laissez-vous du temps pour les accomplir. J'ai souvent cru que je pourrais atteindre un objectif en peu de temps et souvent j'ai constaté que j'aurais dû me laisser plus de temps. Le quatrième conseil que je vais vous donner est une étape importante pour les personnes qui travaillent plus facilement sous la pression. Qu'est-ce que j'entends par là? Parlez de vos objectifs autour de vous, à vos proches, votre famille, vos amis. Vous mettrez ainsi d'autres personnes au courant et cela ne sera plus un secret. Vous aurez ainsi une pression sociale et vous pourrez aussi demander à une ou plusieurs personnes proches de vous demander de temps en temps l'avancement de votre projet. Mon cinquième et dernier conseil, si vous en avez la possibilité, va vous faire progresser rapidement. Il s'agit de vous motiver à avancer sur votre objectif avec une seconde personne qui a le même objectif que vous. En faisant ceci, vous allez vous motiver tous les deux ensemble et vous donner des challenges pour les prochaines fois où vous vous voyez. C'est un booster de motivation car vous ne voudriez pas à chaque fois être celui qui annule le rendez-vous ou qui ne l'a pas fait. Vous vous motiverez mutuellement et si vous êtes coincé sur quelque chose, vous êtes deux pour avancer ensemble. Pour terminer, j'aimerais vous partager une citation de Sénèque qui dit « En suivant le chemin qui s'appelle plus tard, nous arrivons à la place qui s'appelle jamais ». Pour terminer, je tiens à préciser que ces 5 conseils peuvent également s'appliquer dans d'autres domaines de votre vie. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, mettez un like et partagez-la pour faire connaître la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!